Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette revue de presse sportive en France avec le mercato du Racing Club de Lens qui fait la une de l'équipe. RC Lens qui se fait chicoter, titre le journal. Selon le quotidien, les Lensois ont repris l'entraînement hier sans leur capitaine Sékou Fofana en instance de départ à Al Nassr et leur buteur Luis Openda qui pourrait lui rejoindre le Racing Ball de Leipzig. Le Racing doit donc s'organiser pour justifier son nouveau statut. Lors d'une conférence de presse organisée hier, la direction a fixé le cap pour la saison prochaine, une saison qui s'annonce dense et surtout forte en émotion avec cette qualification en Ligue des Champions. On reste en France, mais cette fois-ci pour parler du mercato du Paris Saint-Germain qui fait les gros titres, puisque dans les pages intérieures du Parisien, il revient sur le piste Randal Kolo Muani qui est relancé au PSG. Le club de la capitale française a décidé de relancer le piste menant à l'international français de l'Eintracht Francfort pour renforcer son secteur offensif. Pour rappel, le club allemand avait fixé son prix à 70 millions d'euros. Reste à savoir si l'international français répondra favorablement à l'intérêt du PSG, même s'il avait déjà envie de partir en Prime League. Pour terminer avec le PSG, le quotidien français revient également sur une piste surprise. Il s'agit bien de Gabri Veiga, le milieu de terrain de 21 ans, qui coche toutes les cases de la bonne pièce selon le journal. Et surtout, il fait l'unanimité auprès de Luis Campos, le directeur sportif, et le nouveau coach qui est Luis Enrique. Alors qu'il lui reste 3 années de contrat, sa valeur marchande est estimé à 40 millions d'euros, soit le prix de la clause libératoire que le PSG est prêt à payer. Reste à défier la concurrence maintenant. On file en Angleterre avec Mauricio Pochettino qui fait ses premiers pas dans son nouveau club et il n'a pas tardé à faire l'éloge de son nouveau équipe. Et comme le placard le Daily Express, il est dans la meilleure équipe d'Angleterre. Et pour lui, il a été très facile de rejoindre un club construit pour le succès. Il est facile. Nous allons travailler dur et jouer de manière à ce que les fans de Chelsea puissent prendre du plaisir, car l'histoire de ce club, c'est de gagner et d'être au sommet. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des hauts et des bas, a-t-il déclaré. En tout cas, c'est la première prise de parole officielle du nouveau patron des Blues et c'est vraiment rassurant. D'ailleurs, ces paroles font aussi la une du journal Le Daily Mirror. The Guardian, lui, reprend l'officialisation de Steven Gerrard au club saoudien d'Al Ettifaq. Direction Espagne, où c'est Vinicius qui fait la une du journal AS ce matin. Le journal madrilène nous gratifie d'une superbe couverture où le Brésilien arbore une protection de football américain et cela a un sens avec un titre placardé, Armure Galactique, qui fait référence à la nouvelle clause libératoire du joueur madrilène depuis la signature de son nouveau contrat avec le Real de Madrid. La clause libératoire de Vinicius passe à 1 milliard d'euros. Il a été renouvelé jusqu'en juin 2027 depuis l'année dernière et le club devrait l'annoncer à la fin de ses vacances. Bref, le Real de Madrid a blindé son star pour empêcher toute manigance d'autres clubs, exemple le Paris Saint-Germain. On reste en Espagne, mais direction le Catalogne cette fois-ci, où Sporting lâche une véritable bombe concernant Jules Koundé. Le Français a pas mal dépanné la saison dernière au poste de latéral droite. Comme l'indique le quotidien catalan, ce n'est pas si provisoire car Koundé, même s'il ne se réjouit pas, est à nouveau candidat pour occuper ce poste d'arrière droite. Un poste que le Barça n'a pas pu stabiliser depuis le départ de Dani Alves en 2016. Reste à savoir comment va réagir l'international français qui a plusieurs fois a indiqué que son poste de prédilection était en défense centrale. Les rumeurs d'un départ avaient même fleuri ces derniers mois. De son côté, le Mundo Deportivo annonce que Xavi Hernandez veut Oriol Romeu. L'entraîneur donne le feu vert pour le pivot de Girone qui correspond au profil, au style et au coût économique. Il veut que le poste soit couvert lorsque le Barça commencera la pré-saison. Enfin, Sport annonce que la pépite Arda Güler a tranché pour son avenir. L'international turc veut jouer pour le FC Barcelone. Le club catalan espère recevoir prochainement l'accord définitif pour la signature du joueur turc. Il restera un an à Fenerbahçe, mais le Barcelone disposerait d'une clause pour la recruter en janvier. On termine en Italie avec le choix fort d'un des joueurs sous les tablettes de toutes les cadors européennes. On parle de Victor Osimhen et comme l'annonce la Corriere dello Sport, le Nigérien se retire du marché des transferts. Il a déclaré son amour au Napoli et conclut par « Il n'y a pas de meilleur endroit pour continuer et de prévenir ses courtisans. Je suis tellement fier de gagner le Scudetto et c'est énorme pour moi et quel que soit l'honneur qui vient après, je l'accueillerai à bras ouverts et je travaille vraiment dur pour m'en assurer. La Scudetto était mon premier trophée en tant que pro. Maintenant, je suis accro au trophée et j'ai hâte de démarrer la nouvelle saison avec le Napoli. Voilà qui a le mérite d'être clair. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci de la like si la vidéo vous a plu. À très bientôt.